Bonjour. Bah écoutez, j'ai le grand plaisir d'accueillir Landry. Comment vas-tu, Landry? Ça va très bien. La forme, si, ça va, la pêche, la toujours. méga pêche. Ah là là. Excellent. Bon, moi j'ai le grand plaisir de t'accueillir ici dans nos locaux à Dubaï, donc c'est un peu le bordel, t'as vu, c'est pas bien Ça rangé va, et ça tout, va. mais ça va. Ouais. On vous montrera ça plus tard. Alors moi, encore une fois, je voulais t'inviter, parce que premièrement, tu étais encore sur Dubaï, tu m'as dit, bon, tu pars demain, vendredi. C'est ça. Et moi, tu m'as marqué par finalement ton parcours, l'importance également du mindset, c'est-à-dire que tu m'as dit, voilà, je ne savais pas trop où je voulais aller, je n'avais pas vraiment de but, je n'avais pas d'objectif. Et avec TKLFA, j'ai réussi à avoir une idée plus claire de ce que je voulais, à me concentrer. Alors, tu m'as parlé de ce one thing. Alors, c'est un fameux coaching que je vous ai donné, je pense que c'était au mois de février. Oui, c'est ça. Ouais, c'était, mois de février. je ne me rappelle plus exactement, mais je pense relativement tôt dans la formation. Février 2017. Ouais. Donc j'ai un étudiant, enfin j'ai plusieurs étudiants qui me disent Tammy, c'est énorme ce que tu nous donnes, etc. Mais c'est beaucoup. C'est-à-dire tu vas nous parler d'immobilier, de bourse, de business, de plein de choses. Et moi j'ai fait tout un cours, tout un coaching sur the one thing. C'est-à-dire concentrez-vous sur une chose à la fois. Lorsque vous vous concentrez sur une chose à la fois, finalement toute votre énergie est concentrée sur cette chose. Et bien évidemment ça vous permet d'être beaucoup plus productif, de ne pas perdre de temps, mais surtout d'avoir un but et d'avoir un objectif clair. Parce que si vous avez plusieurs objectifs, vous vous dispersez et au final, vous n'atteignez rien du tout. Et là, ça t'a libéré. Exact. Et puis, tu es passé, effectivement, tu m'as dit que tu as eu des résultats exceptionnels et que tu es monté en puissance très, très rapidement. Alors, parle-nous un peu de, finalement, ce cheminement sur un plan psychologique. Pourquoi déjà TKLFA? Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre TKLFA? Ce qui m'a vraiment poussé à rejoindre TKLFA, disons, au début, c'est un peu l'aspect non vendeur de rêve qu'on a sur ta chaîne YouTube, c'est-à-dire tu dis pour réussir, faut bosser. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis c'est pas parce que vous allez faire une formation que dans 3 semaines vous allez enfin être ou le trading, une solution miracle, c'est un peu comme tu dis dans tes bouquins, la martingale. Et voilà, donc il n'y a pas d'illusion, on est très clair dès le début, c'est pas parce que vous allez avoir la formation que vous allez forcément réussir, il va falloir mettre le boulot derrière. Par contre, il y aura tous les outils pour y arriver. Et voilà, pourquoi donc voilà, tu t'es dit ce choix sur LFA par rapport à… Mais alors, est-ce que tu avais un besoin? Est-ce que tu voulais vraiment changer ta vie? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui Ah oui, tout à fait. Ok, tout à tu fait. voulais… Parce que justement, je papillonnais d'idée en idée, en idée. Et en fait, j'avais pas d'objectif clair. Et c'est bien parce que le début de la formation, en fait, ce que tu appelles millionnaire mindset, c'est un travail d'introspection qui permet de clarifier un peu tout ça. Et avec ce one thing, l'introspection va d'étape en étape, mais une seule étape à la fois. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Même si j'ai un peu tout dévoré d'un coup, je me suis dit, ok, on s'arrête là, on reprend. Et on va clarifier tout ça et bien évidemment choisir une chose, mais devenir bon dedans. Une chose importante qui va vraiment m'impacter pour le reste, qui va vraiment avoir une influence sur ce qui va suivre. Et y mettre de l'énergie tous les jours, bien sûr. Voilà, c'est comme le Kaizen, c'est un processus de progression et d'amélioration continuelle. En fait. Excellent, excellent. Et donc, est-ce que voilà, TKLFA, ça t'a amené finalement ce déclic? Parce qu'à un certain moment, tu me disais, voilà, je me cherchais, je ne savais pas trop où j'allais, etc. Est-ce que tu penses que ça t'a vraiment apporté un déclic? Oui, complètement, parce que en fait, j'avais toujours le désir de mener mon projet moi-même, d'être indépendant un jour financièrement, mais déjà indépendant, disons d'un patron, tout le monde appelle ça la rat race, disons d'être un peu métro, boulot, dodo, faire ce qu'on est censé faire, être un bon petit soldat de la société. Ça ne me correspondait pas du tout comme vision, ni à court terme, ni à long terme de la vie. Donc voilà. Et le fait est que j'avais pas les outils, je pensais que c'était les compétences qui me manquaient, mais en fait c'est pas les compétences qui me manquaient réellement, parce que des compétences à s'acquérir, c'était l'état d'esprit. C'était l'état d'esprit. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec Millionnaire Mindset. Vas-y, développe, et ensuite moi je vais dire 2-3 choses par rapport à ça. Voilà, et cet état d'esprit, en fait, j'ai pu le développer grâce à Millionnaire Mindset. Ouais, voilà. Et après, tu as suivi RP, TK Réussite Personnelle. Là, je suis dedans, tu vois. D'accord, tu es en train de te concentrer parce que j'ai mis le stand-by. Ah ouais, je te dis, j'approfondis le c'est excellent. Je suis là avec uniquement bourse et Millionnaire Mindset, et là, j'en suis à peu près au milieu de RP. De RP. Et tu aimes? Oui. C'est des notions que j'avais déjà trouvées parce que du coup, je me suis mis à lire énormément aussi. Bien sûr, sur le développement personnel. Et puis, les success stories des entrepreneurs pour pouvoir modéliser tout ça. Et en fait, on retrouve déjà pas mal d'outils que tu mets dans RP, mais expliqués à ta manière. Donc finalement, et comme il y a aussi, au début, je te cache pas que ça m'agaçait cette répétition. Bien sûr. Et en fait, j'ai compris le sens de cette répétition, c'est pour que ça rentre profondément.
Et finalement, maintenant, j'apprends à l'apprécier, cette répétition, parce qu'on a les mêmes concepts qui reviennent, expliqués d'une manière différente, expliqués encore une fois de la même manière, puis d'une manière différente, puis de la même manière, et on les retrouve dans d'autres bouquins, ce qui fait que petit à petit, finalement, on se les approprie, et même maintenant, j'arrive à les personnaliser à mon propre fonctionnement. Voilà. C'est vrai qu'on me l'a reproché, bon, notamment dans mon bouquin Psychologie des grands traders, on me disait il y a des choses qui se répètent, mais en même temps, on ne répétera jamais assez les bonnes choses. Puis la répétition, c'est finalement la base de l'apprentissage. C'est-à-dire que si tu ne répètes pas, tu n'apprendras jamais. Donc moi, mon but à travers ça, c'est bien évidemment de vous mettre dans toutes les configurations possibles et imaginables, et surtout que ce soit bien ancré. Parce que si tu étudies un truc une fois et tu ne reviens jamais dessus et tu ne comprends pas l'importance, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que tu penses que tu le maîtrises, mais le lire une fois ou l'étudier une fois, ça ne suffit pas. Ça ne suffira jamais. C'est comme, enfin, on peut prendre quelque chose de basique pour illustrer ça. Quand on veut apprendre une liste de vocabulaire, c'est pas en la lisant une fois qu'on la connaît, il faut la répéter, et puis l'utiliser après. Et bien sûr. C'est pour ça que tous les concepts qui sont abordés, on peut pas, enfin, à moins d'être déjà bien avancé sur ce parcours, je vois pas comment on peut les exploiter en un an, en fait. Parce impossible. Il y en a trop. C'est impossible, et c'est mon but. Mon but, c'est premièrement de vous donner, enfin, je vais parler un peu de TKLFA. Le but, quand j'ai développé TKLFA, c'était de dire, ok, c'est comme un super MBA. Je ne sais pas si tu te rappelles de Sébastien, il a fait un MBA, il a dit voilà, j'ai fait 5 années d'études dans une université britannique, il a payé beaucoup plus. Il a dit mais j'ai beaucoup plus appris avec LFA en une année que durant 5 années d'études. C'est orienté pratique, c'est pas académique. Et en même temps, il y a du solide. Bien sûr, il y a de la théorie, mais c'est vrai que c'est orienté pratique. Mais l'objectif de TKLFA, c'était de vous donner finalement un super MBA sur la liberté financière. Et bien évidemment, toi, par exemple, aujourd'hui, tu m'as dit, ok, moi, je suis concentré sur mon business. Tu développes ton business et ça se passe super bien. Mais c'est clair qu'à un certain moment, lorsque tu vas avoir de l'argent, tu voudras à un certain moment l'investir. Mais c'est la raison pour laquelle je développe mon business. Voilà. Et la rat race, c'est pas finalement bosser sur son business toute sa vie. C'est également utiliser cet argent intelligemment et l'investir le plus rapidement possible pour avoir des revenus passifs. Mais je commence à ressentir mon business, du coup, c'est pas du tout une contrainte. Bien sûr, je le vis, je ne le fais pas. Mais à un certain moment, c'est-à-dire qu'il faut également envisager l'après. C'est-à-dire que tu n'auras pas la même pêche, tu peux tomber malade, tu peux avoir des soucis de santé, tu peux ne plus avoir la même niaque. Donc il faut se dire également, les revenus passifs, c'est ça aussi. Ah mais bien sûr. C'est une protection. Bien sûr. J'ai trouvé dans ma configuration, dans mon cas personnel, que la voie la plus rapide pour l'investissement, c'était de créer un business. C'est clair. Et c'est ce que je développe à chaque fois. C'est-à-dire que quand tu prends Forbes, le top 40% ou 50% des gens les plus riches ont créé leur business. Ensuite, tu as la bourse, ensuite tu as l'immobilier, ensuite tu as les héritiers. L'immobilier, j'en ai déjà fait un petit peu. Mais bon. Voilà, c'était avant d'avoir le cours sur l'immobilier. Avant d'avoir le cours sur l'immobilier. Donc, tu as dû faire quelques erreurs. Non, ça va, ça s'était bien passé. Tu m'as mis en action. C'est excellent. Du coup, j'ai pu braver mes craintes. Ah oui, parce que tu l'as fait cette année. Oui. Excellent. Donc, c'est juste avant le business, en fait. Magnifique. Donc, oui, mais je me souviens de ton mail. Tu m'as dit que tu avais rénové 2 appartements. C'est ça. Excellent. Bon, bah voilà, tu es passé à l'action. Comment mettre à profit les compétences que j'ai Je me souviens de ton message. Non, parce que j'ai des centaines. Je m'appelle Landry. Voilà, enchanté. Non, je reçois des centaines de messages. Tu as vu. Non, mais comment tu as trouvé cette année déjà au niveau de TKLFA? Sachant qu'après tu as fait ton One Thing, mais comment tu as trouvé cette année? Parce qu'elle était dense. Oui, complètement dense. Et puis c'est le genre d'expérience, on peut le dire, qui change une vie. Parce que moi, ça m'a clairement sorti de l'inertie. Ça m'a mis en action. Et puis j'ai déjà trouvé finalement mon objectif premier qui était d'être indépendant. Bien sûr. Je le suis déjà. Bien sûr. Au bout d'un an. Magnifique. Pas indépendant financièrement, mais indépendant déjà du système. Je suis pas loin de. Et tu m'as dit, voilà, moi je me souviens de ton email, bon c'était tôt dans l'année, c'était en février ou en mars, où tu m'avais dit, parce que c'était très tôt, tu avais vraiment démarré. Oui, faut pas faire pendant qu'il est chaud, quoi. Tu as retapé 2 appartements, c'est ça? Tu m'as dit, Tammy, voilà, c'est bon, je suis passé à l'action, je l'aurais jamais fait, parce que c'était un super message.
je l'aurais jamais fait si j'avais pas suivi cette formation. Je déforme pas tes propos. Non. Et tu m'as dit, ça m'a vraiment motivé. Et là, aujourd'hui, j'ai déjà retapé 2 appartements. Oui, c'est ça, c'était le premier petit succès, comme tu dis aussi dans ton. C'est important. Voilà, c'est important. Il faut une opération réussie, ça donne envie d'en. Donc c'est une année. Moi, je pense que tu dois être méga fier de cette année, parce que je pense qu'en termes de mindset, c'était. Pas encore à l'autocongratulation, justement, c'est une notion que. Tu devrais. Ouais, je devrais. Parce que alors, pour ceux qui n'ont pas assisté au séminaire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'erreur de ne pas participer au séminaire. Donc, dans le séminaire, j'ai parlé justement du fait de finalement se féliciter. C'est-à-dire que les autres ne vont pas vous dire bravo, génial, t'as cartonné. Donc, à un certain moment, pour vraiment cartonner, il faut à un certain moment se dire waouh, d'accord, il faut reconnaître ses succès et il faut le dire publiquement. Et donc, c'est pour ça que je te dis bravo, t'as cartonné. Non, et je suis fier de toi parce que non, c'est magnifique. Parce que voilà, tu passes d'un état où tu te posais plein de questions, etc., à une année où tu non seulement. Et où les années passaient sans rien faire, de toute façon. Plusieurs années sans rien faire. Donc, expérience positive, très positive, méga positive. Complètement méga positive. Méga positive. Non, c'est méga positive complètement. Tu mets dans l'ordre que tu veux. C'est super. Non, je suis très content. Non, mais tu vois, et en plus, c'est fou. Et le séminaire, comment tu as trouvé le séminaire? Parce qu'il y avait plein de personnes. Alors, ce qui était marrant dans ce séminaire, c'est que tu avais des jeunes, des moins jeunes, toutes les professions. Il y avait des médecins, des personnes. Voilà, il y avait vraiment, c'était incroyable. Effectivement, à chaque fois qu'on rencontre des gens, ça prend encore plus forme, ça s'ancre dans la réalité en fait. Parce que, on peut suivre un programme à la maison, enfin moi et le regarder du coin de l'œil quelque part, se dire tiens c'est une idée intéressante, sympa, mais voilà, mais est-ce qu'il en rajoute pas? Et de toute façon il est un petit peu excité derrière son écran, etc. Et tu parles de moi bien évidemment. Non, merci, c'est gentil. Non, je rigole. Mais tu te dis voilà. Il y a des serials, des gars qui se font des formations, et qui passent jamais à l'action. C'est vrai. Une formation peut suffire, quel que soit à chacun de trouver la bonne formation. La bonne formation, le personnage qui va stimuler, ou des fois la phrase qui donne le déclic. Bien sûr. Et le fait de se rencontrer, ça me motive encore plus que d'avoir une compréhension théorique de la chose ou de ce qu'on devrait faire. Ça permet de prendre des engagements bien sûr. Et puis de voir des gens d'avoir des témoignages en direct de gens qui ont déjà mis en place des choses. On se dit c'est bien, il l'a fait. Qu'est-ce que j'attends, pourquoi pas moi, etc. Et on se rend compte que c'était pas si. Ça demande beaucoup de travail, mais que c'était pas si dur que ça finalement. Il fallait juste agir. A-G-I-R, c'est là. Il fallait agir et beaucoup de personnes justement ne passent pas à l'action. Alors bien évidemment, ils n'ont pas les bons outils. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu des personnes qui avaient investi dans l'immobilier, qui voulaient investir dans l'immobilier. Anthony par exemple, qui hésitait et qui s'est dit voilà, et la LFA, ça lui a donné le processus. C'est-à-dire que ça lui a permis finalement de clarifier les choses et on sentait qu'il était un peu bloqué, qu'il ne savait pas trop. Tu te rappelles de ce coaching? Et puis là, ça l'a un peu libéré. Alors, on a eu plein de cas hyper intéressants. C'était vraiment très enrichissant pour vous, je pense également. Humainement, voilà. Et c'était vraiment une belle expérience à vivre. Et est-ce que ça t'a donné envie en 2018 de tout exploser sur tes objectifs? Carrément. On fera le bilan à la fin de 2018. Alors, on fera une autre vidéo. Voilà, une autre vidéo, un autre témoignage. Et puis maintenant, je m'engage, donc j'ai plus qu'à voilà, tu t'es engagé publiquement. Alors, il ne va pas s'engager là. Tu as envie de t'engager publiquement sur YouTube? Je m'engage à le faire. Vas-y, tu t'engages à respecter mon objectif. Voilà, à cartonner en 2018. À cartonner en 2018. Ok, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que le temps passe vite, la vie passe vite et que si on n'engage pas des actions pour atteindre ses objectifs, déjà pour déterminer ses objectifs, pour atteindre ses rêves, finalement je suis persuadé et j'ai même eu l'expérience qu'on finit par avoir des regrets et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a tellement de choses à faire en fait quand on y pense, quand on prend vraiment le temps de se poser et d'y réfléchir. Et justement, c'est-à-dire avant tu me disais voilà, t'as mis moi l'argent, c'était pas ton truc, hein? Non, pas du tout, non. C'est pas ton truc et tu me disais ouais les traders c'est des salauds, puis l'argent c'est pas intéressant, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu t'es rendu compte que tu peux être riche et pas salaud, tu peux être pauvre et salopard. L'argent c'est un catalyseur, c'est tout. Point. Et est-ce que tu as ton mindset, c'est-à-dire à changer, parce que tu m'as dit que tu as fait un gros travail d'introspection, tu as analysé un petit peu tes blocages, il y avait des blocages. Radicalement, parce que
déjà j'ai appris à assumer mes envies, quoi, tout simplement. C'était quelque chose à l'assumer clairement, une bonne fois pour toutes. Dire, voilà, fixer mon objectif, et puis c'est ma vie, c'est moi, puisque le reste du monde en pense, et on dit qu'une fois. Ça n'a pas tellement d'importance, quoi. Pourquoi tu dis ça? C'est ma vie, ce que les autres pensent, ça n'a pas trop d'importance. Parce que justement, parce que les gens vont toujours te juger. C'est ça, quoi que je fasse. C'est comme moi, par exemple, YouTube, il y a des gens qui vont me dire, ouais, le gars, c'est un rigolo. Même si on a 3 millions de vues cette année, 5 millions de vues, mais il y aura toujours quelqu'un pour dire que je suis un rigolo. Mais si, effectivement, je prenais en compte son avis, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Donc, à un certain moment, assumer ses envies, réaliser ses rêves et aller au bout des choses. Puis, plutôt que d'investir son énergie pour se plaindre, pourquoi pas l'investir dans ce qu'on veut changer? À agir là où on peut agir pour changer ce qu'on veut et au moins se dire, je me suis donné toutes les chances. Voilà. Et est-ce que finalement tu te dis, j'aurais dû le faire plus tôt? Oui, mais je pense que c'est justement d'arriver à ce point qui fait que je me suis engagé. Parce que tu m'as dit, on ne va pas parler de choses perso, donc tu m'en as parlé en off, mais tu m'as dit que tu avais touché le fond, que tu étais vraiment psychologiquement, tu étais out. Complètement. Et puis voilà, tu me voyais sur YouTube, tu disais bon, c'est qui ce gars-là? Non, tu me disais que tu aimais bien mon énergie, ce que je dégageais, mais tu doutais également un peu, hein, c'est ça? Non, oui, tant qu'on n'est pas. Mais maintenant, en tout cas, j'ai la certitude que tout ce que tu fais, c'est avec la réelle, authentique intention d'aider. Tu prends pas tes étudiants pour des vaches à lait. Effectivement, il y a un coût, mais bon. C'est normal. Même l'école publique a un coût. C'est financé par les taxes et les impôts. Juste l'école publique, ça peut être 10 000 € par an. Je ne saurais pas exactement, mais je pense que c'est gratuit, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Rien n'est gratuit. Après, voilà, si tu suis quelque chose, moi je dis toujours, si tu suis effectivement une formation 1, tu payes 1, ça te rapporte 2, 3, 4, 5, ça vaut le coup. Dans le cas de la TKL, ça t'a rapporté combien? Sur un investi, ou du moins le potentiel, tu te dis combien ça peut me rapporter? Le potentiel, il est difficile à déterminer parce que ça va m'apporter quelque chose qui ne se chiffre pas, c'est la liberté. La liberté, on ne peut pas mettre une valeur sur on peut mettre une valeur sur concrètement les euros. Je sais Ouais. qu'à terme, je l'aurai au moins l'équivalent du coût de la formation par mois, voire 2 ou 3 fois par mois. Quoi. Voilà. Donc ce qui est largement intéressant et tu l'as largement rentabilisé. Quoi. Ah oui, oui, oui. Et donc voilà, et partir de ce principe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui bloquent et je les comprends moi-même, parce que ce qu'il faut dire également, et ça c'est important de le mentionner, c'est que toutes les formations ne se valent pas. Hein, je ne sais pas, tu as suivi peut-être beaucoup d'autres formations, quelques-unes. Oui, entre la formation où on a 10 vidéos de 10 minutes et une formation où on va vraiment au fond des choses, on répète, on est coaché, il y a tout un univers. Voilà. Donc moi j'ai suivi des formations notamment aux États-Unis et c'est du foutage de gueule. Ou même en Grande-Bretagne, c'est-à-dire tu payes plusieurs milliers d'euros, de dollars, et c'est souvent du foutage de gueule. Donc encore une fois, ça c'est important. Renseignez-vous. Il faut bien accrocher avec la personne et puis bien évidemment les témoignages et voilà, fiez-vous à votre intuition. Il y a même plein de formations qui sont en fait des argumentaires commerciaux déguisés en fait, puisque finalement on va à la formation pour acheter un mastermind ou je ne sais quoi et finalement on n'apprend rien à cette formation si ce n'est des banalités qu'on peut trouver partout. Et tu as déjà fait ce type de formation? Oui, mais après moi malheureusement, je suis super frustré de ce genre de truc parce qu'on se dit en fait il nous fait payer pour nous faire sa déballe finalement quoi, du coup, et on n'a rien appris. Juste pour l'exemple, j'ai suivi, et encore une fois, c'est pas pour flatter la TKL, etc. Mais bon, tu confirmes, c'est du top, c'est solide. Oui, il ne tient qu'à soi d'en tirer le meilleur parti et le meilleur profit. C'est-à-dire que quand tu suis cette formation, tu as tout ce qu'il faut. Après, il y a un fond qui est vraiment... Il faut agir. Mais voilà, moi j'ai suivi une formation à Dubaï, j'en ai suivi plein. Mais j'ai suivi une formation à Dubaï, le gars, c'était genre la star de l'immobilier, un Britannique. Je ne vais pas donner le nom, mais c'est genre la star. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais, par curiosité, donc c'est également 2000 €, quelque chose comme ça, je vais y assister, c'est deux journées de séminaire, et j'y vais, en fait, c'était pour vendre son mastermind à 20 000 €. Et j'étais là, et je me suis dit, mais j'ai rien appris. Donc déjà, le gars... il n'arrêtait pas de te parler de sa Ferrari, de sa Lamborghini,
Et je me suis dit, c'est vraiment du foutage de gueule. Et en même temps, moi qui suis formateur, qui ai une école de formation, j'étais dégoûté parce que je me suis dit, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Pourquoi? Parce que moi, je vois comment je bosse. Bon, tu as pu constater l'énergie que je donne. J'ai donné le maximum pour que mes étudiants reçoivent la meilleure formation. Ça nuit aussi complètement au marché parce qu'après, les gens se méfient justement de ces formations. L'offre est tellement pléthorique que c'est vraiment la que les gens se disent finalement lesquelles sont valables, lesquelles ne le sont pas. Que des escrocs. Et comment le savoir? Voilà. Et c'est pour ça que ces témoignages sont importants parce que premièrement, ça vous permet bien évidemment de vous rassurer. Et deuxièmement, bon, encore une fois, voilà, ça vous permet de voir que derrière, moi, je ne parle pas pour parler, que derrière, j'ai bossé comme un dingue pour en faire probablement l'une des meilleures formations, si ce n'est la meilleure, dans le monde de la liberté financière francophone. Voilà. Et j'ai donné le max et je suis très content de voir ta réussite, ton changement de mindset, ce que tu as fait en une année, parce que c'est quand même incroyable. Même si voilà. Et ce n'est que le début. C'est-à-dire, encore une fois, non, mais ce qui est incroyable, c'est que je me souviens de ton email. Et je me disais, mais on vient juste de commencer. Et là, tu étais, mais tu vois, ça faisait 1 mois, 2 mois. Quelque chose comme ça. 2 mois de formation. Et là, tu viens, tu attaques. Et là, je me dis. Dire que je m'y suis mis à temps plein aussi. Voilà, d'accord. Je dis, allez. Non, mais attends, j'ai des étudiants. Je m'engage à le faire, je fais le boulot. Voilà. Et tu t'es dit, j'y vais à fond. Ouais, bien évidemment, ça fait peur, mais ça fait partie du processus de changement. Voilà, sur un plan personnel, tu te sens super bien, je suppose. 2016-2017. Non, oui, tu as un autre homme. Oui, mais j'ai encore. Non, mais je sais que tu as encore de choses à faire. Il est super. Moi, ce que j'adore avec Landry, c'est qu'il est modeste. Mais voilà, mais attention, c'est également un problème parce que le problème, c'est que c'est bien de se flatter, pas de se vanter, mais également de s'auto-féliciter, de se dire, ok, de reconnaître ses succès, de se dire, waouh, d'accord, moi, c'est ce que je fais. Pourquoi je te le dis? Parce que je le fais. Parce que moi, ce qui me motive tous les jours, c'est de me dire « Waouh, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça ». Et ça me donne de l'énergie pour finalement… parce que c'est tellement dur, parce que tous les jours, moi je bosse dur. J'ai des grosses journées de travail. Donc la motivation, c'est également le fait de se dire « Waouh, j'ai réalisé tel truc ». Donc ça me donne mon énergie, ça me booste pour finalement continuer, pour me dire « Ne lâche pas ». Et quand je reçois tes témoignages, je reçois des témoignages de tes camarades, qui sont magnifiques, qui me motivent, ça aussi, ça m'apporte de l'énergie parce que je me dis, waouh, derrière, tu vois, tu le fais, mais derrière, il y a quelque chose. Tu vois les produits, tu vois finalement, voilà, le fruit de ton travail. Comme je t'ai dit, j'ai encore des routines à améliorer en 2020. Et tu vas les améliorer. Je suis content d'avoir plein de choses à faire. Excellent, excellent. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. On like cette vidéo et j'espère que vous avez aimé. Et puis bon, Landry en 2018, il va nous faire un super témoignage. Là déjà en 2017, il a cartonné. Mais en 2018, je pense que tu vas tout exploser là. Yes. Rendez-vous en 2018. Ouais, excellent. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Excellent.